Salut à tous. J'allume pas parce qu'il fait un peu chaud quand même. Ça chauffe vite les lumières. Vous êtes bien sur la chaîne de Cabourg Crypto. Ici c'est Tonton Yori et aujourd'hui il fait chaud. Peut-être t'acheter une clim moi. Espèce de facho. Je suis désolé, combien je te dois? Allez, avant de commencer, pense bien à massacrer le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti! Allez, cette semaine, on va faire dans la continuité de la semaine dernière et on va parler du Parlement européen, la commission Icon, c'est bien ça, a adopté sa position sur l'euro numérique. 43 voix pour, 14 contre. Et quand on regarde les détails, ça devient assez lunaire. Bon, déjà, premier verrou, un plafond de détention. Et ça, c'est logique, on va vite comprendre pourquoi. Deuxième verrou, aucun intérêt. Votre argent, il va rien rapporter. Donc déjà que ton argent se dévalue à vitesse grand V, en plus, tu peux pas le faire travailler. Et ça, on sait pourquoi, hein. Parce que sinon, toutes les banques sont mortes. Et troisième verrou, interdiction aux entreprises de conserver plus de 24 heures. Ça n'a aucun sens. En vrai, on se demande si c'est une monnaie. Si là déjà t'as pas compris que c'est de la merde, parce que Stachenko dit une vérité. Pourquoi brider à ce point un projet présenté comme une avancée majeure? Déjà même eux, ils savent qu'il faut y aller mollo, tu vois. Si on veut la glisser, il faut y aller à feu doux. Bon, et alors pourquoi toutes ces limitations? Bah parce que la BCE, elle connaît très bien le problème. Des fois ils sont cons, mais quand il s'agit de s'en mettre plein les fouilles, ils savent être intelligents. Un euro détenu à la banque centrale est beaucoup plus sûr qu'un dépôt dans une banque classique. Donc, en vrai, si tu voudrais déposer ton argent en sûreté, tu le poserais directement à la BCE. Et derrière, les banques se videraient. On parle même de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, du coup, plutôt que de laisser les gens choisir, non, parce qu'il faut qu'ils décident pour nous, Good dog. Eh bien, on bride le produit. Bah, c'est quand même incroyable. Ah bah ouais, tout à fait. On nous vend une révolution, mais on commence par t'expliquer tout ce que t'auras pas le droit de faire. Ça, c'est très français, très européen. On commence par ce que t'as pas le droit de faire. Bon, et évidemment, la fameuse vie privée, barbatrup. Surtout qu'on nous parle de confidentialité by design. Ah ouais, ça fait très marketing. Pour être des salauds de youtubeurs. Sauf que Internet garde tout et Christine Lagarde l'avait déjà expliqué. L'anonymat façon espèce, hors de question. D'ailleurs, ça leur donne des boutons, ils détestent ça. Comprenez, il faut pouvoir tracer. Identifier, contrôler. Alors certains diront, moi j'ai rien à cacher. Bah, c'est très bien pour toi, on est content. Mais une monnaie, c'est pas censé être conçu pour demander une autorisation permanente. Une monnaie, c'est censé être neutre. Bon, autant dire que ça fait des décennies que ça l'est plus, mais c'est bien d'y croire. Je vais encore avoir des énervés en commentaire, je le sens. Lâchez-vous, ça fait marcher l'algorithme. Le plus drôle, c'est qu'on nous explique que cet euro numérique est indispensable, alors qu'il existe déjà des solutions européennes. Le Wero, W-E-R-O, c'est le réseau carte bancaire. Des infrastructures qui marchent déjà, mais malgré ça, l'euro numérique bénéficierait d'un privilège énorme. Son acceptation deviendrait donc obligatoire. Donc, autrement dit, on crée une concurrence financée par l'État contre des entreprises privées européennes. Et tu m'étonnes que tout le monde se barre. Tout ça pour défendre la souveraineté. Cherchez l'erreur. Le lien en description? Ah bah eux, ils ont pas le lien en description. C'est le lien, t'as pas le choix en fait. Mais attends, c'est pas fini, il y a un coût à tout ça. 1,3 milliard pour la BCE, donc déjà eux ils mentent, on le sait. Et entre 4 et 18 milliards pour les banques. Tout ça pour un produit que même le rapporteur du texte, Fernando, t'as compris quoi, reconnaît que ça pourrait arriver trop tard si les solutions privées continuent à se développer. Ça commence à faire cher la démonstration. Bon, et encore une fois, je vais parler de Bitcoin et nous parce qu'on est assez proches dans l'idée. Alors, garde bien cette vidéo, enregistre-la. Parce qu'oublie pas, un complotiste, ça a toujours un an d'avance. Et il résume bien la pensée, alors je la partage. D'ailleurs, je vais mettre un petit cœur. Voilà. L'euro numérique, ce n'est pas encore la cage, c'est la porte de la cage. Pour l'instant, on est sur la version molle, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Et là, je suis totalement d'accord. On commence par installer l'infrastructure, ensuite seulement, on règle les paramètres. Aujourd'hui, plafond de détention, demain, conditions d'usage. Le petit QR code, là, on le met pas tout de suite en place, d'accord? Après-demain, restrictions exceptionnelles pour votre sécurité. Le climat à la fraude, mon cul sur la commode. Et après-demain, crédit social. Ouais, je sens que ça va en énerver, là. Ah, ça monte un peu ou pas là? Enregistre la vidéo, tu verras. Bref, lis bien la fin, gardez du cash, et surtout comprenez Bitcoin, ça pourrait bien vous sauver. Bon bah maintenant, je fais ma partie salaud de youtubeur. Écoute bien, je vais te donner un peu de valeur. Tu vas me dire Captain Obvious, mais si tu veux y arriver dans la vie, il faut te former.
Si t'attends que l'État il fasse tout à ta place, t'inquiète pas, il va te gérer. Mais à coup de QR code au cul. Ou alors, tu nous rejoins et tu seras dans l'équipe de la meilleure commu à faire. Ici, tu vas apprendre plein de choses. C'est pas les heures de vidéo qui manquent, et il y en a sur tous les sujets. Ici, tu vas apprendre plein de choses, et principalement sur la DeFi. Tu vas reprendre le contrôle de tes finances. Ici, on t'apprend principalement comment utiliser les pools de liquidité, mais pas que. Tu as des tutos pour les débutants pour utiliser les wallets, les cold wallets et des petites astuces, jusqu'au niveau expert pour faire par exemple des rebalances dynamiques. Tout ça agrémenté de PDF à foison. Et c'est où foison? Ah, ferme-la, putain. Et tous les liens utiles pour pas cliquer sur n'importe quoi. Bref, avant que l'euro referme la vis et que tu ne puisses plus rien faire sans leur approbation, je te conseille de prendre ton destin en main. Alors, prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. C'est ton destin. Ouais, tu connais les rêves, c'était aussi vieux que moi. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire joyeux anniversaire, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, tout le monde s'en fout. Prouvez-lui qu'il a tort. Joyeux anniversaire, tonton. Sinon, pour le reste, il y a le lien en description. Alors hésite pas, rejoins-nous. Allez, on continue, je vais encore en énerver quelques-uns. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi ou regardé ma dernière vidéo, je parlais de Binance et du fait qu'elle n'ait pas eu l'approbation MiCA. Et du coup, on voit fleurir partout, quelle plateforme choisir maintenant? Et évidemment, les comparatifs arrivent. OKX, Kraken, Coinbase, CryptoCado. Ou Coinbase si je le dis correctement, qui prend le moins de frais? Bah très bien, mais ils sont tous agréés MiCA. Travelrule, Dac8, c'est la œuf jambon fromage. Et comme je te disais avant, je pense qu'on passe à côté du sujet, c'est le moment d'aller en DeFi. Parce que passer d'un exchange centralisé à un autre, je suis pas sûr que ça règle le problème. Le problème du contrôle. Mais toi, tu fais quoi, tonton Yuri? Très bonne question, et bah écoute, moi j'aime la DeFi. Et déjà, pour l'instant, j'utilise mon pèlerin. Bah, parce que déjà, c'est pas un exchange. Au moins, on s'occupe pas de mes affaires, et j'envoie tous directement sur mon wallet. Salut youtubeur! Le lien en description. Parce que le problème est toujours le même. Hein. Vous laissez quelqu'un gérer vos actifs. Et ça, moi, j'accepte pas. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux. T'as le droit d'être un esclave. Allez, on termine avec la petite séance casino. Le token Memcore, le M. Alors là, c'est violent. Le token est passé de 3$ à 0,50 quasiment. Et tout ça en seulement quelques heures. Près de 75% de baisse. Même Caps de Terre-Noire, ils font pas ça. Hein. Parce que là, on est sur 3 milliards de dollars envolés. Hein. Et le pire, c'est qu'il n'y a eu ni hack, ni exploit, ni annonce officielle. Rien du tout. En revanche, ce projet traînait déjà quelques casseroles. Depuis le mois d'avril. Zach XBT, que je salue, hein, même si je sais qu'il en a rien à foutre, avait publiquement demandé comment un projet valorisé plusieurs milliards pouvait avoir, selon ses analyses, plus de 90% de l'offre contrôlée par les insiders. Et il s'interrogeait aussi surtout sur la façon dont certaines plateformes avaient validé le listing du token, mais ça encore une fois, il n'y a rien d'étonnant sur les exchanges centralisés. Mais c'est le moment de faire un bon rappel, parce qu'il y a le sirène aussi dans le lot, hein. Je sais pas si tu te rappelles. Et c'est ce qu'on répète depuis des années. Quand un token possède peu de liquidité, énormément de tokens entre quelques mains, et sur la DeFi, ça on peut le vérifier, et une valorisation complètement déconnectée du réel, ça peut pas tenir très longtemps. Et quand ça casse très vite. Encore une fois, tu peux faire partie des gens qui vont faire de l'argent sur ce genre de projet, mais j'ai envie de te dire, sois prudent. On conseille pas, mais mets pas l'argent que t'es prêt à perdre. Parce que tu vas sûrement le perdre. Bref, fais des singeries si t'as envie, mais sois prudent et mets pas une grosse partie de ton portefeuille. Tu risques de le regretter. Allez, pour terminer, un petit big up à GRM, franchement, t'es un génie. Le gars, il a juste posté une clim et il a dit qu'il était d'extrême droite, et il a pété tous les scores. Donc franchement, ce réseau de singes, c'est une dinguerie. Et il fallait que j'en parle. Parce qu'en ce moment, je suis harcelé, là, entre les gauchias et les droitardés. Ça fait la guéguerre de qui a raison. Votez pour moi, je vais sauver la planète. Ah non, on va rien faire du tout. Ça sert à rien de voter. Donc j'ai envie de te dire, juste, va te faire... Ouais, je m'auto-censure. C'est moi le monteur, il faut suivre le mec. Allez, j'en vais terminer avec cette vidéo. Si elle t'a plu, partage-la un maximum. Demain, il y a la vidéo de Cabourg et il va te donner de l'opium comme d'habitude. Spoiler alerte, je viens de te dire, c'est moi le monteur. Donc même pour Cabourg. Et sinon, on se retrouve dimanche pour un live du Turfu. Tu vas voir, ça va déraper encore. Et j'adore parce qu'on peut échanger avec vous en direct. Donc viens m'insulter que je te banne. Et moi, en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!